Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, en espérant que tout le monde va bien. Bonnes vacances à ceux qui s'y trouvent, que vous soyez chez vous ou ailleurs. Et voilà, c'est l'été, il fait chaud. J'espère que vous avez survécu à cette seconde vague de chaleur. Là, ça va un peu mieux, mais on nous annonce la suite pour les jours à venir. Alors, je filme ce soir de nouveau depuis la pièce fraîche. Et ben, on va faire comme on peut. Alors, je prends les devants sur le mode humoristique. Ceux ou celles qui me disent après, qui m'appellent ou qui m'écrivent que c'est trop jaune, que c'est trop blafard, que c'est trop ceci, que c'est comme cela, ou pas comme ci, etc. Je vous égorge, même de loin. Voilà, c'est posé. Euh, non, parce que régulièrement, je reçois des commentaires sur ce qui est plus de l'ordre de la manutention. Donc, bon, au début, c'est vrai que c'était assez chaotique. Maintenant, je maîtrise un peu mieux. Je n'ai pas le matériel de certains, voilà. Mais j'ai toujours régulièrement les commentaires de quelqu'un qui estime qu'on devrait faire autrement. Et puis, quelquefois, c'est proféré d'une manière, bon, qui est un peu énergique, on va dire ça comme ça. Donc, mettez-vous à la place d'une personne comme moi dont la partie c'est vraiment les tarots et qui doit maîtriser d'un seul coup d'autres choses puisque cette chaîne démarre encore et qui se fait arroser par des remarques même un peu vertes, même si moi j'en prends la quintessence, c'est hyper constructif en fait et je suis reconnaissante, ça m'aide à avancer techniquement. Mais mettez-vous quand même à la place de quelqu'un qui se donne du mal et donc essayez de trouver des formulations adéquates à vos critiques, voilà. Il vaut mieux en rigoler, hein, bien sûr. Donc, on m'a dit cette semaine que je touchais trop les cartes. Alors là, j'ai un dilemme parce que il y a des personnes qui, au contraire, m'ont dit, comme elles connaissent un peu les cartes, on aimerait les voir mieux. Voilà pourquoi je les soulevais souvent. Donc, je vais essayer de couper la poire en deux. Je toucherai moins les cartes et voici ce que j'ai prévu. Ça s'appelle un stylo et je les montrerai. Voilà, pour les commenter. Donc, on verra moins mes mains qui sont gonflées par la chaleur et j'espère que c'est un compromis qui agréera beaucoup de personnes. Bien, ceci étant, je souhaite la bienvenue à tout le monde, que vous m'entendiez là pour la première fois, que vous vous soyez tout récemment abonné, ce pourquoi je vous remercie. Soyez vraiment les bienvenus et bienvenue de toute façon à tout le monde, que vous soyez là depuis longtemps ou non, c'est un réel plaisir. Et puis, si vous avez besoin de renseignements, tout se trouve en dessous de chaque vidéo publiée, ainsi que dans la rubrique, je crois que c'est à propos, sur YouTube. Et c'est parti donc pour aujourd'hui. Ah oui, n'oubliez pas aussi, ça aide, si vous êtes nouveau, bah, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et tous autant que vous êtes, les nuées de petits pouces en fin de vidéo, et même si vous ne regardez pas jusqu'au bout, ou d'emblée quand vous vous branchez, bah, mettez le petit pouce, parce que franchement ça aide dans l'algorithme. Voilà, un préambule un petit peu plus long. Alors là, je fais les énergies de la semaine à venir, de la semaine qui commence demain, lundi 8 août, du 8 au 15 en gros. Et waouh, je n'en reviens pas, dans une semaine, on sera déjà à la mi-août, à la miaou. Bon, alors, on va prendre d'abord l'oracle de l'énergie pour dégager une énergie générale, un climat, en tout cas qui nous concerne, nous ici, sur cette chaîne, de près ou de moins près. N'oubliez pas de faire usage de votre discernement, bien sûr, et de votre esprit critique. On n'est pas tous concernés au même degré par chaque nouvelle guidance. Alors, une énergie, s'il te plaît, s'il vous plaît, donnez-moi déjà une première énergie pour cette semaine du 8 au 15. J'ai quelque chose ici, et j'ai, voilà, une deuxième carte. On a la corne d'abondance. Voilà, donc je la pose. Ok, le stylo. Où est le stylo? Voilà, la corne d'abondance. En train de me marrer, moi. Comme je ne filme pas trop de haut dans cette pièce, je pense que ça va être bon. Je vous la rapproche hein, quand même. Voilà, la corne d'abondance. Et ensuite, la carte de l'indécision. Bien. Donc, alors, on peut les prendre bien entendu séparément et on peut les prendre ensemble. Séparément, ça veut dire que, bon, ça me paraît assez évident. On est quand même au mois d'août, il fait beau, il y a abondance de beaucoup de choses, abondance de plaisir, abondance de joie, de repos, peut-être d'avoir le temps de manger des bons fruits, des bons produits qu'on est allé acheter, non pas au supermarché, mais au marché ou à la ferme d'à côté si vous êtes en vacances. Abondance de temps.
Abondance, oui, d'une forme de plénitude, donc ça c'est tout à fait compréhensible, voilà, à défaut que ce soit une abondance pécuniaire. Ensuite, la carte de l'indécision, donc c'est apparemment quand même une énergie plus ou moins dans l'air du temps, donc des choix qui se profilent ou que l'on peut déjà envisager si ça concerne votre rentrée. Probablement des décisions ou des choses à mettre en place à la rentrée, et pour le moment vous y réfléchissez. Par contre, voilà, là on a quand même, bien sûr on a la croisée des chemins sur la carte, je ne sais pas si certains le voient, on a la croisée des chemins. Mais cette carte s'appelle quand même indécision. Et je pense que pour certains, naturellement, c'est en rapport avec l'abondance et probablement l'aspect financier des choses. Probablement aussi par les tendances que prennent l'inflation et la récession et par tout ce qui nous est annoncé. Donc, un besoin de vouloir se mettre à l'abri ou de vouloir rationaliser son quotient entre entrée d'argent et dépenses, ou peut-être même trouver des sources de revenus supplémentaires, mieux gérer ce qu'on possède, mieux répartir les postes dans la compta, peut-être faire des coupes sans léser les enfants pour autant, par exemple au niveau des loisirs, etc., etc. Donc ça peut concerner des choses comme ça. Ok, donc une semaine, en tout cas, pas forcément des prises de décision, mais plutôt des cogitations pour moi, pour certains, bien sûr. Alors, je prends l'oracle G. Je pourrais toujours revenir à l'oracle de l'énergie. On a déjà des tendances. Alors, on va voir là ce qu'il nous dit cet oracle. Oh, j'en ai trois qui se suivent là. Alors, on va regarder. Le messager, l'oiseau. Alors, ce petit oiseau, ça rappelle un peu les cartes de Madame Lenormand pour ceux qui les connaissent. Ça peut aller quand même aussi jusqu'à un mental, une pensée un petit peu agitée qui part dans tous les sens. En tout cas, il y a des cogitations. On attend des nouvelles. Par extension, c'est aussi la rumeur, les bruits qui se propagent, la parole. Le porteur de nouvelles, des nouvelles annoncées ou des nouvelles auxquelles on ne s'attend pas. En tout cas, c'est un peu ce qui précède, une agitation qui précède avant que quelque chose ne soit réellement communiqué. Mais c'est en cours, c'est pour bientôt. Alors ici, le cobra, des choses, deux possibilités. Il y a des choses empoisonnées en rapport avec de la communication à venir, ou si c'est de l'agitation par rapport à de l'indécision. Bon, effectivement, il y a des choses qui sont ressenties comme poison. Mais regardez la position de ce cobra, il est dressé, et donc il y a de la force aussi. Hein. C'est pas juste le poison, il y a quand même une force ici. C'est une force de résistance, peut-être une force de résistance à des choses qu'à première vue on redoute. Peut-être parce que justement on veut se protéger son abondance, assurer ses arrières. Et ensuite on a, là voilà, cette fameuse croisée des chemins. Hein. Comme toujours, il n'y a pas de hasard. On a l'indécision, on a la croisée des chemins. Donc pour certaines personnes d'entre nous, des choses poison. Hein. Il y a soit on reçoit des nouvelles pas très agréables, même cette semaine, au mois d'août, où on triture dans sa tête des nouvelles qu'on a reçues, où on redoute de recevoir des nouvelles pas très agréables, mais qui pourtant, quelque part, on va devoir se mobiliser. Donc ça va d'une certaine manière quand même nous faire grandir, on va devoir déployer notre force et puis une espèce d'esprit de, oui, je dirais de résistance. Mais bon, le fait qu'il y ait cette croisée des chemins et ce cobra, pour moi, ça ramène à l'indécision, c'est-à-dire c'est le côté négatif de la prise de décision, c'est que on ne sait pas trop quoi faire et ça nous empoisonne, hein, littéralement. Il y a le poison du serpent, là, voilà, ça nous entortille, ça nous lâche pas. Donc je sens que c'est quand même globalement une semaine un peu agitée dans la tête et une semaine de rumination et de cogitation, pas très agréable pour certains d'entre nous, parce qu'on sent bien que plus tard il y aura des décisions à prendre. Alors donc soit on sait que les décisions ne vont pas être agréables, soit c'est que réellement on ne sait pas encore ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et pour certains, c'est peut-être en rapport avec l'abondance. Malgré tout, je ressens quand même que globalement, on est encore dans des énergies assez douces en ce moment, des énergies d'accalmie par rapport à ce qu'il y a pu y avoir autour de mai, juin, juillet, qui étaient encore des périodes pré-vacances. Il y a quand même une forme de douceur dans l'été. Cette année, en plus, il fait beau, contrairement à l'année dernière. On n'a pas toutes ces mêmes inondations. Que vous dire de plus? Voilà, globalement, on est quand même là. Alors, énergétiquement, par contre, c'est très fort ce qui se passe en ce moment.
Hein, et ça ne va pas, ça va persister, c'est-à-dire on est à peine sorti d'une configuration énergétique qu'on rentre dans la suivante. Et globalement, ça va quand même pas mal se succéder jusque courant 2023. On est quand même depuis 1 an et demi à 2 ans, et ça va crescendo, dans une époque très sollicitante énergétiquement. Voilà. Ok, donc quoi d'autre encore? Ah, je vais prendre une couleur. Je les aime bien, mes petites couleurs. On va prendre un peu l'ambiance de la semaine en couleur, avec en tout cas une première couleur. Alors, peux-tu nous donner l'ambiance de la semaine pour les personnes qui écoutent sur cette chaîne? Globalement, bien sûr, une fois de plus, faites appel à votre discernement. Ne ramenez pas à vous ce qui ne concerne peut-être que quelques-uns d'entre nous, ou même plusieurs, mais voilà, faites bien usage de votre sens critique. On a la couleur magenta. Alors, la couleur magenta, dans mon glossaire à moi, c'est une couleur que je nommerais globalisante. C'est pas qu'elle englobe toutes les autres couleurs, mais dans un système énergétique que j'ai étudié, c'était un peu celle qui venait sceller l'ensemble de l'aura. Ce qui veut dire, en fait, c'est former un tout cohérent et global avec soi-même. Vous voyez? Et le mot d'ordre de la carte ici, c'est connecte-toi à ton savoir intérieur le plus profond, le plus intime. Ça prend son sens dans une constellation là où on voit que la semaine prochaine, pour certains, des choses vont poser question et qu'il y a déjà des prises de décision qui se profilent et qui sont un petit peu ardues ou a priori délicates. Et donc là, en fait, ne vous en remettez qu'à vous-même. Vous pouvez très bien vous faire aider, en discuter, mais en dernier ressort, c'est votre avis à vous qu'il faut aller chercher. Et c'est pas toujours gagné, ça. Parmi toutes les strates qui nous composent ou qui fourmillent dans notre mental, parfois en surchauffe, qu'est-ce qui est vraiment mon idée ou mon intuition, et qu'est-ce qui m'a été un peu télescopé par les autres? C'est une question qu'on peut se poser. C'est peut-être d'ailleurs ça pour certains aussi qui crée cette indécision, hein, qu'on voit ici. Et ces poisons, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser, justement, en ce sens que peut-être éliminer définitivement dans ses propres mécanismes de fonctionnement. Si on a tendance à être trop perméable à ce qui arrive de l'extérieur, même les conseils avisés d'un ami ou d'une amie, d'un parent, voire même d'un thérapeute, c'est être quand même après, être capable de prendre ça, de le poser à plat et de l'étudier en toute froideur, en se disant que même un thérapeute n'est pas un gourou. Hein, surtout si on est dans le psychologique. Là, je ne vais pas m'aventurer dans le domaine du corps et de la santé, pas dans cette vidéo, mais toujours quand même prendre un temps de pondération et ne pas suivre à la lettre tous les conseils. Bon, un thérapeute, normalement, ne se dépêche pas de donner des conseils, il écoute. Après, il oriente, ou il donne des pistes ou des clés. Mais voilà, je pense qu'il y a même un exercice, là. Il y a un exercice de vie pour certains d'entre nous, cette semaine, de bien retourner, en fait, au très profond de soi-même. Il est même question sur cette carte, hein, avec cette carte, de savoir. Donc, des choses... soit c'est un ancien savoir, des connaissances qu'on a et qu'on n'a pas encore défrichées ou ramenées à la surface, soit c'est des choses simplement, des éléments pour prendre une décision qui sont déjà là et dont on n'est pas conscient. Et bien, en fait, la réponse est en nous. Je pense que c'est le mot d'ordre pour la semaine qui vient. La réponse est en toi. Je ne suis pas forcément adepte de cette phrase. Il y a des cas où la réponse sera en nous. Quand on dit tu as tout, tout est déjà en toi, je ne suis pas complètement d'accord. Il y a des cas où il faut attendre un peu, où il faut vraiment aller farfouiller grave. Alors que là, je pense que pour certains, c'est là à portée de main. En fait, on sait peut-être même très bien et on s'empoisonne soi-même un peu la vie. Voilà. Donc se blinder un peu là, par rapport à ce qui arrive de l'extérieur, le petit oiseau, c'est le messager qui amène des choses extérieures. Ok, je vais prendre une carte du tarot d'arcane majeur, du tarot sépia de Pierre Treuil. Alors Pierre Treuil, qui a sa chaîne YouTube, son site et tout, que je recommande à certains d'entre vous qui s'intéressent au tarot et à l'astro, hein, ça s'appelle Astro Tarot, c'est quelqu'un de très très bien. Voilà, et donc il a refait le tarot d'arcane majeur de Marseille, il a refait les 22 arcanes majeurs en sépia, ce qui donne une autre perspective quand on les regarde. Et on a ici le battleur. Alors le battleur, bah oui, le magicien, ça peut être aussi l'apprenti.
C'est-à-dire quand on initie une nouvelle action avec le savoir dont on dispose, mais c'est un savoir qui n'est pas forcément suffisant. C'est aussi un tchatcheur et quelqu'un qui a déjà beaucoup d'habileté et une grande dextérité. Donc voilà l'énergie de la semaine. En ce sens, comme il y a du mouvement et une forme de nouveauté, on peut la relier au petit oiseau qui communique et qui amène des nouvelles. Voilà. Mais c'est aussi quelque chose que l'on initie soi-même. Moi, je dirais mettre peut-être fin à la querelle intérieure pour réellement initier un nouveau départ de quelque chose en puisant dans son propre savoir, quitte après, toujours, à se faire aider ou à continuer à développer ses connaissances ou en acquérir de nouvelles. On va en mettre une deuxième. Cette fois-ci, je suis toujours dans les arcanes majeures et je vais prendre les portes de l'avenir. Voilà. Un autre arcane majeur qui va venir aspecter ce premier. Ah bah écoutez, on se suit dans le tarot, là c'est l'arcane numéro 2 de la papesse qui s'appelle la porte cachée. Alors effectivement, les choses cachées, on les avait esquissées ici avec des nouvelles ou des messages, des infos qui ne sont pas encore arrivées. Alors c'est peut-être aussi pour certains des informations qui manquent à la prise de décision. Ce qui fait que ça nous empoisonne. Hein. Aujourd'hui, c'est clairement l'histoire poison qui ressort pour moi avec ce... Je ne sais pas si c'est un cobra ou un aja. Voilà, quelque chose qui nous empoisonne, qui se dresse un peu même comme un mur devant nous, mais paradoxalement qui nous fait grandir et qui nous oblige à plonger dans notre savoir. C'est renforcé ici par la papesse. Les choses cachées, dont une partie on les a en nous, ou en tout cas les racines de notre intuition. Donc l'attente est peut-être un petit peu de mise. On initie quelque chose, mais on le fait quand même pas dans la frénésie. On le fait peut-être plutôt dans une avance circonspecte, voyez. On avance doucement, on écoute ses ressentis, oui, voilà. Et inversement, on fait attention donc aux signaux cachés, c'est-à-dire, bon là, j'ai pas de carte personnage pour le moment, excepté ici, mais pour moi, ça nous concerne nous. Ce qui arrive de l'extérieur sous forme de messages, on les dissèque un peu au filtre de l'intuition. Un danger avec cette papesse qui vient après le battleur, qui lui se met en route et bouge, c'est celui au contraire de procrastiner et de trop attendre. Alors attention à ne pas tomber dans la passivité. C'est-à-dire qu'il y a une décision là, qu'on esquisse en cours de semaine, qu'on n'est pas... Alors il ne s'agit pas de foncer, on l'a dit. Par contre, il n'y a pas à procrastiner non plus. C'est le danger que je ressens. Elle sort ici en fin de séquence, cette décision, ce début de piste, il faut l'initier. Ou en tout cas se décider clairement. Même si c'est quelque chose qu'on décide de faire en septembre, par exemple, mais au moins se décider, avoir mis le plan d'action au carré, hein, et d'avoir fait même un pacte avec soi-même. Je vais vraiment le faire, je veux le faire, et peut-être quand même commencer à agencer certaines petites choses. Hein, parce que effectivement, cette carte de l'indécision indique que ça va pour le moment, mais après, ça devient un obstacle. Donc ça devient un obstacle de toute façon à l'épanouissement général, alors que pour le moment, il est là en préalable cette semaine avec la corne d'abondance. Bon, donc c'est une semaine quand même qui va permettre la mise en route de la poursuite de cogitation et qui doit déboucher sur des prises de décision, mais cohérentes. Donc avec des petits pièges à éviter, évidemment. Allez, on va reprendre cette fois-ci les 12 forces vibratoires. Qu'est-ce que ça nous dit? Et puis on arrêtera après. Donc elle n'est pas si tranquille et si piam-piam que ça cette semaine. Elle est sympa, mais... tiens, qu'est-ce qui se retourne là? J'en ai deux. Alors ici. Bon. Sagesse. Alors, la sagesse pour moi, oui, bah, c'est tout à fait la sagesse intérieure et la papesse. Donc il t'est demandé de recourir à ta sagesse profonde par rapport à des décisions que tu dois prendre. Donc réellement, même si tu te fais aider ponctuellement, ce sera certes utile, ça va t'aider certainement à formuler et à te mettre en face de toi-même et à être en clair. Mais au final, je pense qu'il faut plus que tu comptes sur toi-même. Et ensuite, on a connaissance parfaite. Alors, comprendre que rien ne peut être continuellement parfait n'empêche pas d'améliorer l'imparfait. Ah, alors pour moi, voilà, ça rejoint ici pourquoi il y a de l'indécision. Est-ce qu'on n'a pas des perfectionnistes ici aussi?
Voilà, ça vient un peu, pour certains d'entre vous, d'entre nous, trop de perfectionnisme peut faire stagner, hein. On l'a ici avec la papesse. Donc les décisions sont retardées, où on se sent dans des embrouillamini avec peut-être plusieurs chemins possibles, peut-être qu'on crée même des chemins imaginaires qui n'existent pas, parce qu'on vise toujours plus de perfection. Attention, là c'est ce que je ressens. Trop de perfectionnisme n'est pas à l'ordre du jour, et le paradoxe décrit est excellent, parce qu'on te dit comprendre que rien ne peut être continuellement parfait n'empêche pas d'améliorer l'imparfait. En fait, c'est toujours cette notion de yin-yang et de lâcher prise. Admettre que la perfection n'existe pas et accepter cette idée tout en continuant d'avancer est ce qui, paradoxalement, t'aide le mieux à corriger ce qui à tes yeux n'est pas parfait. Je pense qu'en fait, ça se corrige plutôt de soi-même. Ça s'ajuste de soi-même. Donc ne pas porter de trop grands efforts là-dedans, sinon effectivement on embrouille tout et on arrive à une véritable indécision parce qu'on a mis trop d'éléments dans le mental, on a mis trop de cogitation, et on a créé un écheveau, oui, dont on a du mal à se débrouiller. Donc voilà ce qui peut pour certains d'entre vous être un motif d'indécision cette semaine. Alors je vais prendre une petite carte des anges là pour voir ce que les anges nous envoient. Hein, c'est pas une semaine si facile qu'elle a l'air en fin de compte. L'abondance est là, une certaine plénitude, des idées nouvelles, mais du mal à trancher en fin de compte. Un peu d'agitation dans pas mal d'esprits. Alors, je traduis abondance, plénitude. Bon, alors, voilà ce qu'amènent les anges, et c'était la carte de départ. Une fois de plus, il n'y a pas de hasard. Donc, on peut avoir l'abondance cette semaine. De toute façon, elle était au programme, elle est là pour des tas de raisons. C'est vraiment, c'est ce qui est sorti en premier tout à l'heure. C'est vraiment l'énergie et l'ambiance dominante de cette semaine de vacances pour une majorité d'entre nous, ou en tout cas de période estivale. Il y a quand même des breaks en août. On arrive au week-end du 15 août, qui est quasiment un de ceux les plus calmes de l'année. Les villes sont désertées, etc., etc. Donc, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la profusion, et c'est bien d'en profiter. Donc, ou on remet les décisions à plus tard, ou au contraire, on les prend, mais on fait le vide dans la tête, et surtout, on n'essaye pas de viser trop haut et trop d'un coup. Voilà. Je pense qu'en fait, l'abondance peut être tenue, consolidée, conservée, à condition, entre autres, de ne pas en demander trop et de ne pas trop s'emberlificoter dans des chemins qui vont tout embrouiller. Voilà, bah donc quand même, globalement, comme dit, c'est pas très calme dans nos esprits, donc on essaye d'apaiser ça, on suit les conseils donnés par les guidances, hein, aussi celles des collègues, bien entendu, pas que les miennes. Et puis, on profite de l'abondance, on est appréciatif, on se repose un peu dedans, on en jouit, et, et c'est comme ça, paradoxalement, qu'on l'a grandi, hein. De toute façon, c'est même pas paradoxal, c'est logique, c'est un peu de la physique quantique. On en profite et on essaye de mettre les esprits en paix et de rester un peu dans une forme de douceur. Voilà les amis, c'est tout pour cette capsule. Donc prenez bien soin de vous, je vous dis à tout bientôt, et puis des belles journées d'été.